Bonjour, je suis Mokhtar Sutigal, professeur de français du secondaire. Nous allons aborder maintenant la dernière séquence du thème 1 intitulé Terre natale. Puisque nous avons exploité le texte tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu à lire, ou bien j'ai eu à faire la lecture magistrale du texte tout à l'heure, et puisqu'il y a lecture, il va falloir qu'on sache la vie de celui qui a écrit ce texte et qu'est-ce qu'il a eu à réaliser sur le plan intellectuel. Eh bien, l'auteur du texte où je disais, c'est Akeloba. Akeloba est né en 1927 dans un village ébrié près d'Abidjan, au sein d'une famille où les enfants sont très nombreux et les ressources sont modestes. Il achève ses études secondaires en France. Après les indépendances de son pays, il commence une carrière diplomatique et occupe successivement les postes de secrétaire d'ambassade en Allemagne et en France et de premier conseiller d'ambassade à Rome, en Italie. Akeloba a écrit Kokumbo, l'étudiant noir, en 1960, Le fils de Kokumbo, en 1970, Les dépossédés, en 1973. Voilà d'une manière brève la vie et œuvre de l'auteur. Et après, comme nous avons eu on parlait déjà de la vie et l'œuvre de l'auteur, donc nous allons enchaîner directement l'étude des textes. Eh bien, il faut se dire que le texte est divisé en deux parties. La première partie, c'est la situation et description générale du village. Et la deuxième partie, c'est la description des activités des habitants. Et par rapport à cela, nous avons le narrateur qui rapporte un fait, c'est-à-dire un événement, et l'implication du narrateur vous effraie, vous pousse. On sait que le narrateur, c'est un Africain, un habitant du village, et on parle d'un village et de ses habitants. Il ne s'agit pas d'un fait, des événements, mais d'une description, c'est-à-dire d'une représentation des lieux et non les faits. La ville est proche, mais absente, parce que le village est hyper protégé. Nous avons quelques mots également qu'il va falloir expliquer pour permettre la compréhension du texte. Nous avons par exemple le mot entraille. Le mot entraille qui signifie dans ce texte intérieur ou bien forêt vierge. Et l'autre qui signifie intérieur. Nous avons par la suite le mot forêt vierge qui signifie forêt touffue, c'est-à-dire forêt non exploitée. Nous avons également le mot brousse, la brousse qui signifie forêt vierge. Nous avons également le mot ronce qui signifie épineux. Nous avons également le groupe de mots la brousse barbelée de ronces qui signifie séparation végétale. Nous avons également le mot éperon qui signifie fortification. Nous avons également le mot ermitique qui signifie isolé ou solitaire. Nous avons également le mot rempart qui signifie bouclier. Nous avons le groupe de mots repérage thématique des termes militaires, c'est-à-dire défendu. Ces mots-là sont défendus, il y a camouflé, il y a clôturé, il y a rempart, il y a flanqué. Là, ce sont les thématiques des termes militaires et qu'il va falloir les repérer. Nous avons également le mot superstition qui signifie croyances aveugles qui sont fondées sous l'ignorance ou la crainte. Une fois encore, je vous dis merci pour la dernière séquence. Et à nous revoir très prochainement pour autre leçon.